Des Matinol, Sébastien et Aude, la ferme Télépousse à Plévin. Ça fait un petit moment que je vous avais pas vu. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. Le printemps débute tout doucement, gentiment. Hein. Les abeilles sortent. Les arbres commencent à bourgeonner. Les noisetiers ont déjà fait d'ailleurs leurs fleurs, hein, leur floraison. Un petit tir à la casquette, j'ai commencé les stages là, notamment en arboriculture fruitière, et puis c'était l'occasion d'en reparler. Un tir à la casquette parce que vous êtes nombreux à vous faire avoir en fait, et c'est pas votre faute parce que vous êtes mal conseillés. Hein. Et donc c'est concernant des arbres fruitiers que vous allez pouvoir acheter. Le meilleur arbre que vous puissiez transplanter chez vous, forcément, c'est celui qui... Enfin, transplanter, hein. Ceux qui poussent déjà ou qui sont semés chez vous, c'est différent. Ça, c'est encore mieux. Mais les meilleurs que vous puissiez transplanter, c'est ceux que vous allez faire à racines nues pendant l'hiver. Le plus tôt possible au printemps, à l'automne, le plus tôt possible, mais ça, c'est ce qui est dit. Moi, je pense qu'il faut attendre vraiment la fin de descente de sève. Et après, ça dépend de vos régions. Il faut éviter les périodes où il fait trop froid. Donc en gros, début décembre, c'est pas mal chez nous en Bretagne. Parce qu'on est déjà bien bas par rapport à la descente du soleil hein, sur l'année. Hein. On s'approche de la fin de l'année. Et donc, dans tous les cas, il faut attendre que les arbres aient perdu leurs feuilles. Ça, c'est la première évidence. Et puis après, l'énergie continue de descendre dans les racines. Donc vous pouvez, si vous le faites juste après la chute des feuilles, on peut très bien imaginer que l'énergie continue à descendre dans les racines et du coup va vous aider à faire repousser des nouvelles racines dès que l'arbre aura été transplanté. Si on attend après décembre, l'énergie globalement était déjà redescendue dans les racines. Et il y en aura un petit peu moins remonté vers le haut. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les arbres, sur comment ça pousse un arbre, l'équilibre racines et frondaison, enfin sur la partie en tout cas visible des arbres. Néanmoins, c'est toujours la meilleure période pour transplanter des arbres, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le meilleur arbre qui puisse être transplanté, c'est un arbre qui soit le plus jeune possible. Et concrètement, un arbre, il pousse, il germe au printemps, il pousse l'année, et on peut le transplanter dès qu'il arrive à son premier automne. Donc le meilleur arbre à transplanter, c'est un jeune arbre d'1 an que vous transplantez en plein hiver. Et ça, je vous garantis que tous les pépiniéristes qui vous vendent des arbres ne vous diront pas ça. Ils vont vous trouver tout un tas d'autres arguments pour vendre leur cam. Alors, sachant que moi, je fais aussi un peu de pépinière, forcément, je suis un peu... je vous parle un petit peu de ma boutique, quoi, si on veut. Mais je le disais déjà avant de vendre des arbres, donc... Vous pouvez même retrouver des vidéos de moi, sur la chaîne du moins, qui parlent de ça, bien avant que je fasse un peu de pépinière. Donc les bons pépiniéristes, et il y en a plein, vont vous vendre des arbres les plus jeunes possibles. Et donc moi j'aime particulièrement parler des arbres fruitiers, et c'est particulièrement vrai du coup en arbre fruitier. Alors l'arbre fruitier, il a une petite différence. Quand on l'achète à un pépiniériste, c'est que c'est greffé. Et donc avant de pouvoir greffer un arbre, il faut déjà qu'il ait poussé 1 an au moins, et bien poussé. Et après on vient le greffer, et c'est la jeune pousse finalement de l'année qui fait notre arbre qui a des racines de 2 ans et un sion, une tige, une partie aérienne d'1 an. En arbre greffé, ça va être dur de faire plus jeune, à moins de greffer sur un arbre existant chez nous, bien sûr.
On l'a bien compris, cet arbre-là est forcément petit. Et donc le ras à la casquette, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir à acheter des arbres. On va dire que... Alors bien sûr, il y a certaines variétés qui sont plus dures à greffer et tout ça, donc c'est normal que ça coûte plus cher, mais acheter un pommier, on va dire plus de 20 €, c'est pas raisonnable. La bonne fourchette, c'est entre 13 et 17-18 € en général pour un sion, donc un sion d'arbre fruitier. Et vous devriez éviter tous les autres. Alors pour différentes raisons. La première, c'est que les gens qui achètent ça, on leur vend, et ça c'est les pépiniéristes qui, pour moi, sont plus là à vendre qu'à conseiller. C'est que on va vous vendre par exemple des quenouilles, ce qu'on appelle une quenouille. Donc en gros, c'est un arbre de 2 ans. Donc le pépiniériste, il a juste pas réussi à vendre son sion d'1 an, donc il continue de garder sa quenouille. Alors arrivé au stade quenouille, il vaut mieux l'avoir en pot déjà, ça c'est la première chose, et ça c'est même la première erreur. Et comme il vaut mieux l'avoir en pot, du coup il est transplanté quand même dans un pot. Et donc on vous vend cet arbre là parce que du coup il va faire 2-3 tailles quand même dans l'année, histoire que ce soit présentable. Puis on va vous vendre cet arbre là 50-60 € en vous disant voilà, ça c'est un arbre qui a déjà 2 ans ou même 3 ans parce qu'il s'est encore pas vendu la deuxième année, ou parce qu'on a voulu multiplier un petit peu le profit sur le même arbre. Alors je connais pas la profession, je connais pas les pratiques exactement, mais moi ce que je constate, c'est qu'il faut faire attention. Faut pas gober tout ce qu'on vous dit. Donc cet arbre qui a 2-3 ans, qui est dans un pot qu'on appelle une quenouille ou un gobelet ou quelque chose qui a été formé ou des choses comme ça, c'est un arbre qui certes a été formé, donc ça vous épargne entre guillemets ce travail de formation, de taille de formation. Ce qui est bien souvent d'ailleurs, ce qui pêche bien souvent dans vos vergers, dans vos jeunes vergers quand vous n'y connaissez rien. Et puis on se retrouve avec des arbres qui ressemblent absolument à rien et puis qui sont durs à gérer et puis qui commencent à prendre une certaine taille et puis qui du coup sont vraiment compliqués à gérer. Donc ça a quand même cet avantage là. Néanmoins, il faut voir aussi côté racines, quoi. Et on regarde jamais les racines. Les racines dans un pot, ça s'entortille, ça s'enroule, ça commence à pousser sans prendre de place sur un terrain. Bref, quand on tire un arbre d'un pot, la première chose à vérifier, c'est la longueur de ses racines. Et pour bien faire, il faudrait dérouler toutes les racines, les réétaler comme il faut quand on transplante l'arbre, parce qu'il doit vraiment prendre de l'espace. Et dans le pire des cas, il faudrait les recouper en fait pour qu'elles puissent se redévelopper comme il faut. Donc bien évidemment, c'est jamais fait, ou c'est très rarement fait. C'est de temps en temps conseillé par votre pépiniériste, mais bon. Alors évitez les grandes surfaces de jardinage, parce que il n'y a que des arbres en pot, même il y a rarement des sions d'ailleurs. Donc pour en revenir à la différence entre le sion et le gros arbre, on est déjà sur l'équilibre des racines et de la partie du haut. Le sion, comme on va le déraciner, il va perdre un peu de racines. Et la différence sur un tout petit arbre entre les racines qu'on perd et du coup celles qu'on garde et la partie aérienne est très peu perturbée. Et comme c'est peu perturbé, l'arbre va reprendre et va reprendre une pousse normale très rapidement. Alors la première année, il va toujours avoir un petit peu plus de mal, c'est normal. Encore que, si vous le transplantez suffisamment tôt, il aura le temps de refaire son système racinaire rapidement. Donc, transplantez-le le plus tôt possible, le plus petit possible,
Et donc là où c'est un des gros arguments des pépiniéristes, c'est oui, mais monsieur, oui, mais madame, grâce à cette quenouille de 2 ans ou 3 ans, ou même ce jeune arbre de 5 ans, vous allez avoir gagné 4 ou 5 années de pousses sur votre terrain. Et ça, c'est l'argument qui fait mouche pour la plupart des gens, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, on est dans un monde où, malheureusement, on est tous pressés. On est toujours tout pressés, trop pressés de tout avoir tout de suite. Et ça, c'est le piège, et eux, ils le savent très très bien. J'ai beaucoup de connaissances, et je les salue au passage, hein, on en a déjà parlé. Je comprends que des personnes qui par exemple, sont des jeunes retraités qui tout d'un coup se rendent compte qu'ils ont envie de planter des arbres, qu'ils ont envie de voir des grands arbres chez eux, pour les enfants, les petits-enfants, que voilà, bon, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut quand même relativiser. On est sur de la pousse d'arbre, c'est long. Voilà, un arbre, il prend son volume en 10, 12, 15 ans, un arbre fruitier. Donc il faut arrêter de croire que vous allez pouvoir devancer la nature à ce point-là. Et les pépiniéristes, eux, ils répondent à votre demande. Et puis si vous avez le portefeuille qui va avec, ils sont contents. Donc moi je trouve ça perso je trouve que c'est du vol. Parce qu'en fait votre sion que vous allez planter allez, admettons 2019, là vous plantez un sion à la fin d'année, ou 2018, tiens, il a été déjà planté, parfait, vous avez fait votre boulot comme il fallait. Vous avez planté votre sion. Donc il a 1 an de pousse, 2 ans de racines. Et puis à côté de ça, vous allez planter un gros arbre dans un gros conteneur. Alors peut-être que vous avez fait le bon boulot, c'est-à-dire déraciner les 3-4 mètres de racines qu'il y a de chaque côté, sur plusieurs racines. Vous avez mis un arbre de 4 ans, qui est un grand arbre par exemple déjà. Et puis en espérant gagner 3 ans du coup, par rapport au sion. Vous avez fait donc un énorme trou, parce que le trou, pour pouvoir étaler toutes ces racines, il est juste énorme. Il faut pouvoir étaler toutes les racines. Donc admettons, vous avez fait des tranchées un peu dans tous les sens. Donc au passage, vous vous êtes bien tué le dos, si vous l'avez fait à la main. Ou si vous avez demandé à des woofers, à la limite, c'est encore mieux. Comme ça, c'est eux qui se cassent le dos. Ou alors vous avez consommé du pétrole pour utiliser une machine qui vous a creusé les trous à votre place. Bon, peu importe. Je suis très critique par rapport à ça. Et pas dans le bon sens, malheureusement, pour ceux qui le font. Bref, vous avez fait tout ça comme il fallait. Malheureusement, ce que vous n'avez pas perçu, c'est qu'il y a énormément de racines de votre gros arbre qui vont mourir. Pour X raisons, parce qu'elles ont été chahutées, parce qu'il a fallu les bouger, parce qu'elles ont pris l'air, donc les radicelles, elles ne résistent pas à quelques minutes à l'air. Et je vous garantis que c'est quasiment impossible de ne pas le faire. Bref, je vous donne rendez-vous dans même pas 2 ans. Allez, je vous donne 2 années de pousse, c'est-à-dire vous avez voulu gagner 3 ans, ok, en ayant un gros arbre. Et je vous garantis que le sion, il va pousser et il va rattraper l'arbre en moins de 3 ans. Donc le temps que vous avez voulu gagner en mettant un gros arbre, de toute façon, il n'est pas gagné en fait. Parce que ce gros arbre, il va falloir qu'il rattrape son système racinaire. Il va falloir qu'il rééquilibre sa partie aérienne et sa partie souterraine. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir plein de branches qui vont mourir en haut, plein de racines qui vont réussir à se redévelopper tranquillement, avant qu'il puisse réellement pousser. Et donc, il va lui falloir 2 ans pratiquement pour refaire son système racinaire. En tout cas, une année, ça c'est sûr, selon sa taille. Et une première année d'adaptation un peu au terrain, une deuxième année où il va commencer à pousser légèrement, parce qu'il sera juste à l'équilibre, et seulement la 3e année où il va vraiment commencer à pousser, à reprendre sa pousse. Le sion, lui, dès la première année, il va rééquilibrer et pousser. Donc
Donc bien évidemment, s'il fait trop sec, il va avoir un peu de mal. Donc n'importe quel arbre qui vient d'être transplanté doit comment dire, être soumis à une attention particulière au niveau de l'eau. Sans excès, parce que l'arbre, il faut aussi le forcer, l'encourager à faire des racines profondes, hein, bien sûr. Mais votre fion, en tout cas, que vous aurez payé 15 €, 16 €, va en 3 ans rattraper largement l'autre et sera du coup mieux installé que le premier, puisqu'il aura eu le temps de redévelopper des systèmes racinaires bien plus efficaces que votre arbre de 4-5 ans transplanté de son pot dans votre terre. Donc ne perdez pas votre temps, votre espoir, ni, j'ai envie de dire, votre argent. Prenez votre mal en patience, même si vous avez 70 ans et que vous voulez transplanter des arbres. 70 ans, vous êtes encore assez jeune pour les voir grandir. Donc préférez mettre des arbres qui vont bien vieillir, justement. Et puis surtout faites attention aux conseils des pépiniéristes, quoi. Faites attention dans le sens où ne prenez pas que les conseils d'un seul pépiniériste et faites la part des choses entre le vendeur et le conseiller. Ok. Kenavo Avechal, et bonne fin de plantation, greffage, bon début de printemps. À la prochaine.